Bonjour à toi, jeune spectateur. C'est un jour important aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes le lundi 3 juillet, il est 10h25 du matin et je suis levé depuis 10h. Waouh, j'ai dormi cette nuit. Bon, je me suis réveillé quelques fois certes. Mais j'ai quand même réussi à dormir. D'ailleurs, je me suis réveillé à 8h30. Laura était partie emmener les enfants à l'école. Je me suis dit non, vas-y, rendre-toi, repose-toi, c'est bon, t'as le temps, bosser tout ça. Et du coup, je me suis rendormi jusqu'à 9h50, je sais plus comment exactement. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je me sens bien. Alors, ça va, tranquille. Du coup, hier soir, je vous ai clôturé le vlogu. J'ai fait mon live. Et après mon live, j'ai joué à Warzone avec Geoffrey et puis des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas. Et après, je suis allé au lit vers minuit et demi, 1h. Je crois que je suis comme ça. Et puis Laura elle dormait déjà. Et puis voilà. Le dodo. Le dodo. Et aujourd'hui, que se passe-t-il d'important? Il se passe que dans 4 jours on part au Portugal. Et il se passe qu'aujourd'hui la CAF vient à la maison. Nous avons, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, reçu un avis de contrôle de la CAF suite à mon courrier au directeur de la CAF. Donc il a mandaté un contrôleur du coup pour régler définitivement une bonne fois pour toutes notre dossier. Elle devait venir le 10, mais le 10 on n'est pas là, on est en vacances, donc elle vient finalement cet après-midi, donc voilà. Et de ce fait, j'ai des papiers imprimés, j'en ai déjà imprimé une bonne partie. Il y a déjà une bonne partie des papiers qui sont imprimés, mais j'en ai encore imprimé d'autres, voilà. J'ai d'autres papiers imprimés, donc je vais devoir faire maintenant. Pour compléter ce dossier et puis que ça soit prêt pour tout à l'heure quand la dame elle viendra à la maison, en espérant que à la fin de ce vlog je puisse vous dire écoutez, les choses ont bien avancé, on a grand espoir que ça soit réglé, peut-être pas, je ne sais pas, je l'espère. On verra bien, mais ouais, ça devrait le faire normalement, ça devrait le faire, ça devrait jouer je pense. On verra bien, donc là je vais continuer d'imprimer tous les papiers que j'avais commencé à imprimer, hein. Voilà, hop. Et puis on va voir ça. Le truc c'est que bon j'ai des documents qui me manquent, forcément. Vu que on m'a pris mon ordinateur, hein, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de retrouver un peu tout ça, hein, je vais voir. Oh là là. Est-ce que je vais réussir à trouver tout ça? Je ne sais pas. Bon, je vais essayer voilà, je vais essayer de récupérer tout ce que je peux et puis imprimer tous les documents, le maximum de documents possible. Oh là là là. Livret de famille. J'en ai un là. Moi j'essaie d'imprimer ce que je peux, hein, ma foi, de toute façon on verra bien ce que ça donne. Hein. Quel bordel quoi. Quel bordel là. Ouais. Allez, let's go. Comme ça, une fois que le dossier sera prêt, on sera prêt à recevoir cette dame. Bon les amis, il est 11h et je viens de terminer d'imprimer une pétée. Il est plein le dossier, regarde-moi l'épaisseur. Ça en fait du document. Oh la vache. J'ai tout imprimé là. Donc on n'a plus qu'à le rendez-vous. Il me manque des documents, il me manque notre bail de location qu'on louait ici. Pour justifier qu'on louait ici et tout ça. Mais j'ai la taxe d'habitation, donc ça montre qu'on louait bien ici. Mais après pour le montant et tout ça, en plus c'était sur mon ancien compte bancaire, donc c'est compliqué.
Il me manque, moi, mes fiches de paie pour 2021, 2020-2021. Bah, je les ai pas, elles sont sur mon autre ordinateur. Et le logiciel, vu qu'il était hébergé sur mon autre ordinateur, c'est pareil. Et sachant qu'à mon comptable, je lui ai envoyé en fait le tout compilé, je peux pas le récupérer. Donc c'est la merde. Et il manque les fiches de paye de Laura pour 2021 aussi, qui étaient sur mon ordinateur, qui étaient saisies aussi. Et pour 2020. Voilà ce qui manque. Après le reste, il y a les avis d'imposition, j'ai imprimé les avis. J'ai même imprimé les déclarations, ce qu'on a déclaré comme revenu pour 2020, 2021, 2022, où il y a tout qui est détaillé. Hein. Les revenus sont détaillés, tout ça, donc normalement c'est pas de problème. Les livrets de famille, c'est bon, alors que je les avais déjà donnés. Les crédits en cours, c'est bon, j'ai fait la liste. Crédit immobilier. Enfin là, elle a de quoi faire, là, la dame. Hein. Donc bon, c'est fait. Plus qu'à attendre qu'elle vienne, elle vient en début d'après-midi, normalement. Donc on verra bien quand est-ce qu'elle vient et tout, mais voilà. Les papiers sont imprimés. Et maintenant, je dois bosser, il faut que je télécharge les replays de live et que je monte les replays de live et tout ça pour cette semaine. Moi, je peux le faire encore aujourd'hui et demain, à la limite, je peux le faire demain. Ouais, à la limite, je peux le faire encore demain, je sais pas, je verrai. Mais bon, j'ai hâte que ce rendez-vous avec la cave soit terminé. De toute façon, vous allez le vivre avec nous, hein. Je vous dirai ce qu'il en est cet après-midi. De toute façon, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est qu'elle reprend tout le dossier et qu'elle débloque les choses. Comme j'ai dit, même si elle ne nous rembourse pas tout de suite tout, parce qu'elle n'a pas tous les papiers, qu'elle remette en place les aides tous les mois, donc les allocations qu'on est censé percevoir tous les mois. Donc ça serait déjà bien. Deuxième solution, elle nous fait chier, elle nous dit que il manque des documents, que ça pourra pas être débloqué, tout ça, donc ça n'avancera pas. Voilà, et moi pour l'instant je suis bloqué aussi. Troisième solution, elle nous demande de rembourser des choses qu'on n'a jamais perçues. Parce que là il y a quelqu'un qui a dit ouais fais attention, elle peut te demander du trop perçu, mais du trop perçu de quoi? On n'a rien touché depuis 3 ans. Je touche pas d'alloc depuis 3 ans, donc je vois pas ce qu'elle pourrait nous réclamer de rembourser. Je vois pas, c'est juste incohérent et impossible. Donc ouais, on verra bien ce que ça donne. On verra bien, en tout cas j'ai mon paquet de feuilles, j'ai mon paquet de documents. Maintenant, il n'y a plus qu'à. J'ai hâte quand même que ça se passe, que ça soit fait, et qu'on passe à autre chose. Putain. Bon les amis, il est actuellement midi. Laura a fini de bosser sa VDI, elle bossait là depuis tout à l'heure sur sa VDI, elle vient de réveiller Malone. Et moi je vais juste récupérer, j'ai récupéré des trombones. Et je vais classer du coup les documents de cet après-midi, du coup par catégorie et tout ça. Genre les avis d'imposition en plusieurs pages et tout, je les mets ensemble et tout, comme ça au moins c'est plus rangé. Voilà, faut aller à l'essentiel quoi dans ce rendez-vous. Pas perdre de temps, c'est bon, on en a déjà assez perdu comme ça depuis 3 ans. Faire en sorte qu'elle soit bien rangée et tout. Hop, les petits trombones. Et c'est parti. Pour ranger tout ça. Classer, machin. Putain. C'est bordel. Je te jure. Tout ça, on l'a déjà envoyé. Tout ça, bien sûr, a déjà été envoyé à la CAF. Plusieurs fois d'ailleurs. C'est pas comme si c'était nouveau. Tout ça a déjà été envoyé. Mais bon. Que veux-tu? Hop. Si après c'est pour que ça aille plus vite, que ça soit repris correctement, ouais, pas de problème. C'est bon. Et là il y a Père de Laura qui est à l'hôpital du coup pour faire des examens parce qu'en fait il a comme une piqûre d'insecte sur la jambe et ça fait une grosse marque rouge. Donc ils savent pas trop c'est quoi, donc il est parti faire des examens complémentaires, tu sais, avec tous les problèmes de cœur qu'il a eu. On sait jamais, il vaut mieux prendre sa précaution. C'est plus sage. Donc là on attend des nouvelles. Pété.
tic-tac, tic-tac, on attend, on attend. Voilà, dit dans l'après-midi, donc elle devrait pas arriver tout de suite, tout de suite. Tu manges toi à midi? Oui, un peu. Oui. On attend. Pas déjeuner. T'as même pas déjeuné? Oh bah dis donc. Là, on va attendre, on va voir. Hein. Comme j'ai dit, de toute façon, 3 solutions. Soit elle nous rembourse, elle rétablit les aides, soit elle rétablit les aides et elle attend avant de nous rembourser, vu que j'ai manque des papiers. Ou soit elle nous demande de rembourser des choses qu'on n'a jamais perçues. La CAF au Luxembourg le fait bien. Non, c'est bon. Après, j'espère juste que la nana sera gentille, quoi. Tu vois, c'est toujours plus agréable quand quelqu'un est avenant et sympathique et tout ça, forcément. Mais là, j'ai tout compacté, tout mis, tout trié, tout classé et tout ça. Il n'y a plus qu'un, de toute façon. On verra bien ce que ça donne. J'ai essayé de me connecter ce matin à la cave, ça marchait pas. Site en maintenance. Quel bordel. Ah si, ça remarche, ça y est. Aïe aïe aïe. Quelle histoire. Je peux toujours pas mettre à jour ta situation en tout cas. Ah ouais. Bah oui. Quand je veux le faire, bah non, il dit que non. Tu vois, chômage, machin, et non, non. Voilà, un incident technique s'est produit. Mystère. On verra si on ressort de ce rendez-vous, je prends la caméra en disant bon, ça s'est bien passé, ou alors c'est la merde. Oui, il faut y croire. Ouais. Comme on dit déjà qu'ils rétablissent les aides, les allocs mensuels déjà. Depuis le temps qu'on attend de voir quelqu'un, Oui. d'avoir affaire à quelqu'un, etc. Bah moi j'ai eu affaire, hein. Je suis allé à Épinal, je suis allé à Saint-Dié et tout, mais ça n'a rien changé quoi. Là, elle vient vraiment pour traiter notre dossier. Quoi. Ah ouais. C'est pas la nana que tu vas voir à l'accueil et qui saura pas trop qui parle. Exact. Elle sait de quoi elle parle, normalement. Normalement oui. Ouf. Bon les amis. Pour le repas de midi du coup j'ai préparé. Donc, ça c'est le poulet mariné du coup j'ai acheté chez le Turc. Et j'ai préparé du coup des pommes de terre rôties. Que je fais au four maintenant, je les fais plus à la poêle. Et voilà, petites pommes de terre rôties. En attendant, la nana de la CAF. Les amis, il est 15h22. Je vais juste mettre la caméra comme ça pour que vous entendiez Laura aussi un petit peu mieux. Il faut mettre une croix sur le calendrier. Rien n'est fait encore, Non, bon. comme ma mère dirait. Alors, bah du coup, Malone est parti, après j'ai préparé à manger. On s'installe pour manger, et là, toc toc toc, 13h50. Putain. Alors il y avait le repas qui était sorti et tout, bah c'était la nana de la CAF et tout. Et puis bah du coup, on arrête de manger, on s'installe avec tous les papiers et tout. Alors, je vais pas détailler tout le rendez-vous ou quoi que ce soit. Je tiens à noter que c'est une personne très gentille, très sympathique et tout, agréable, etc. Qui nous a bien expliqué les choses. Donc franchement, là-dessus, nickel. Voilà, on n'a pas eu quelqu'un d'austère, voilà, comme ça peut arriver et tout. J'espère que nous aussi, nous avons paru sympathiques. Oui. Parce qu'on n'est pas des sauvages. Donc en résumant, globalité... Non, puis elle était très... Elle-même, en fait, a dit qu'elle était, comment Elle était sidérée. Que notre dossier en soit là, en fait. Elle ne Ouais. comprenait pas non plus. C'est ce qu'elle a dit, ce qu'elle m'avait dit un peu au téléphone. Elle a dit, quand on m'a demandé de faire ce contrôle, que j'ai vu un dossier depuis 3 ans avec 4 enfants, j'arrivais pas à y croire. J'ai dit, comment on peut laisser? Et elle l'a dit, je pense que votre dossier était tellement complexe que... Il le mettait à chaque fois de côté. On le met de côté, on le met de côté, et puis voilà. Donc là, elle a repris tout, les relevés de compte aussi, machin, etc. Elle a même regardé nos comptes en direct, en ligne sur nos téléphones, tu vois.
Et parce que du coup, moi, je lui expliquais que je laisse rien sur mes comptes. Et on a eu la bonne surprise, par contre, de découvrir que les enfants n'apparaissaient même plus, en fait, sur le compte de la CAF. Ouais, ils sont même plus dans la CAF. Il n'y avait plus rien. Alors on n'était plus ensemble. Ils étaient bien dedans. Ouais. Si, on est ensemble, mais pas les enfants. Ah oui, il n'y a que le mariage, mais pas les enfants. Voilà, non, mais... Alors qu'il y a quelques semaines, ils y étaient. Non, mais elle a dit, elle était sidérée de voir ça. Ah, c'est pas normal, après tant de temps. Parce qu'on a vérifié, parce qu'en fait, elle a dit, mais les enfants n'apparaissent nulle part. Et j'ai dit, bien sûr que si, ils apparaissent sur le compte CAF, puisqu'on a déjà envoyé leurs actes de naissance et tout ça. Et elle a dit, non, ils sont pas dans le dossier. Bah, j'ai dit, c'est pas possible. Ouais, mais en regardant les démarches, je retrouve plus les courriers où ils nous demandent les actes de naissance et tout. Ouais. Ça a été effacé aussi. Bah oui. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont tout remis à zéro en fait. Peut-être quand ils ont su qu'il y avait un contrôle, le mec il a tout. Il s'est dit voilà, il a tout, j'en sais rien, bref. Ouais. Et du coup elle a été sidérée et tout, donc on a donné tous les papiers, les avis d'imposition, les factures, les machins. Je lui ai expliqué que je pouvais pas lui donner des fiches de paie et tout, mais bon, là, les avis d'imposition, elle a dit que c'était bon. Oui. Voilà, elle fera avec et tout, il y a pas de problème. Les enfants pareil, on a dû justifier leur scolarité ici. Ouais. Enfin, un vrai bazar et tout. Elle a regardé les comptes bancaires et tout pour voir si on n'avait pas des millions d'euros de côté, ce qui est logique, mais voilà. Et puis je lui ai expliqué parce que donc moi, nous avons le regret de vous annoncer que nous ne sommes pas millionnaires. Voilà. C'est juste que moi je lui ai expliqué que quand je recevais mon argent, ma paye, en fait je mettais tout de côté. Je mets tout sur les comptes de côté et elle me demandait comment ça se fait que ça va sur les comptes. J'ai dit parce que je laisse 0 €. Et quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit je suis honnête. Oui. C'est pour éviter une saisie sur compte. Ouais. Bah, je suis honnête, voilà. J'ai déjà la dernière fois 1500, ça m'a calmé, quand l'autre de Châtel elle m'a prélevé là. Enfin voilà, on a justifié et tout, on a même réimprimé 2 documents, des avis d'imposition, parce qu'elle veut remonter jusqu'en 2018 ou 2019, pour toi 2018. Aussi. Parce que le truc, c'est que Laura n'a jamais eu Malone sur son dossier CAF. On va pas rentrer dans les détails, mais le père de Malone, pour se venger, il a dit qu'il était qu'avec lui, mon garde principal. Donc elle a jamais voulu se battre avec ça, et bah maintenant, là, elle a dit, bah si, on va le mettre sur le dossier. Il est là en garde alternée, on va le mettre sur le dossier. Donc voilà, en gros, elle reprend tout et tout ça. On a découvert des nouvelles dettes. Tu rigoles. Donc en fait, l'administration fiscale a... Ouais, mais on va pas les sentir passer parce qu'ils vont le prendre tout de suite dessus. En gros, l'administration fiscale a contacté la CAF pour des dettes de la maman des enfants, des dettes alimentaires, voilà, 1700 € de dettes, qui vont être prélevées sur ce qu'ils doivent nous verser, du coup, depuis plus de 3 ans. Donc on le verra pas passer. C'est pour ça que je dis ça fera moins mal, fera moins mal parce qu'on le verra pas sortir de notre compte. Exactement. C'est juste que ce sera en moins, mais on verra pas trop quoi. Ouais. On verra pas trop la différence. Et je lui ai donné le courrier du luxe aussi, qui me réclame les 2500 balles d'alloc que j'ai jamais touché. Mais pareil, elle a dit en fait tout ce qui est alimentaire qui concerne les enfants, vous devrez le payer de toute façon. Et ça, on l'a bien compris. Oh, mais ça, on l'avait compris. Vu les dizaines de milliers d'euros que j'ai payés jusqu'à maintenant, je pense qu'on a bien compris que ça, on devait les payer. Et on n'est pas les seuls à l'avoir compris. Ouais, donc voilà, il y a une nouvelle dette de 1700 € qui débarque, qui doit être réglée. Donc c'est comme ça, pas le choix, pas le bol Jean-Paul. Mais si cette dette est payée, ça voudra dire que la somme est débloquée et du coup ce sera quand même une bonne nouvelle. Voilà. C'est comme ça qu'il faut ça, on va dire que ça sera une petite chute dans une belle course. Le jour où on aura un papier qui dira la dette a été payée machin, on saura que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils nous ont débloqué notre argent. Parce que je lui ai dit j'ai failli payer cette facture et tout et j'ai dit. Oui, parce qu'on devait la payer là avant. Je devais la payer, c'est ça, je devais la payer avant de partir en vacances. Je suis honnête, c'est l'administration fiscale, ils m'ont dit faut la payer avant telle date parce que sinon je viens faire un inventaire des meubles et tout ça. Et du coup j'ai dit je t'ai dit je dois la payer parce que sinon ils vont nous faire chier. Et puis là elle a dit que non, elle allait la contacter pour lui dire qu'ils remettaient en ordre le dossier, qu'elle pourra prélever sur les allocations. Moi ça m'arrange. Elle va lui dire de refaire une demande de saisie sur les allocations. Donc tant mieux, voilà. Donc il y a eu... Ah oui, l'autre surprise qu'on a découvert, c'est que la maman des enfants a aperçu des allocations en France. Oui, en fait, elle avait les allocations. Voilà, moi j'ai des SMS d'elle où elle me dit qu'elle a jamais rien touché, juste avant son décès, alors qu'en fait elle a bel et bien perçu des allocations familiales. Pas grand chose, Non, elle a dit pas grand chose, mais elle a perçu. Mais elle a perçu, et par contre elle avait aussi envoyé le courrier où je lui avais laissé les enfants pour qu'elle puisse percevoir l'intégralité des allocations familiales. Donc voilà, un petit mensonge de plus, mais bon, mettons ça de côté. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, elle veut revenir jusqu'en 2019. Pour moi, parce qu'en 2019 je percevais pas de revenus. En 2018 je percevais pas de revenus. 2019 aussi. Non, 2019 non. Du coup en fait elle veut revenir largement en arrière, recalculer tous les allocations familiales, le complément familial dont on a le droit, les primes de rentrée scolaire malheureusement on aura juste ce rattrapage l'année dernière et de cette année et pas des autres années. J'avais calculé 4 et... Oui, mais il y en aura 2. Voilà. C'est pas grave. Non, j'avais calculé 3 ans, donc ça faisait 4000 €, 3900 €. Finalement, ça sera 2 ans. Enfin, cette année et puis l'année dernière.
plus des trucs, voilà. C'est elle qui sait les prestations dont on avait le droit. Ça sera conséquent. Ouais, elle a dit que ça sera une somme conséquente. Donc merci, ça me rassure. Après, comme on lui a dit, nous, tout ce qu'on voudrait, c'est que même si ça met un moment à être remboursé, qu'il nous débloque au moins ce qu'on a droit tous les mois. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Laura. Je dis là, on va toucher des allocations familiales tous les mois. J'ai dit, tous les mois, on met l'argent sur le compte joint pour les charges. J'ai dit, bah là, je vais demander une carte bancaire à la banque pour le compte joint. J'ai dit, bah les allocations familiales, on les laisse sur le conjoint, tu prends la carte avec toi et quand tu vas aux courses, tu payes avec la carte là. Comme ça, on sait que les allocations familiales. La maison, c'est fait. Voilà. Les courses du mois, elles sont faites avec les allocs et puis bah, les autres charges sont payées. C'est d'une poche à une autre, mais on s'organise comme ça. Voilà, ce sera plus pratique. Ça sera plus simple. Voilà. Et puis après, comme je l'ai dit, on a parlé du YouTube vite fait, comment ça fonctionnait et tout ça. Hein, parce que pareil, c'est un vrai bordel. Même elle a dit, les créateurs de la vidéo, c'est un vrai cirque et tout à comprendre. Et comme je lui ai dit, après voilà. On n'est pas à plaindre. On s'en est sorti jusqu'à maintenant. Les enfants ont toujours eu de quoi manger dans l'assiette. Ils ont toujours eu des sorties, des vacances, des trucs. Voilà, on lui a dit on vit bien. On vit bien, on n'est pas à plaindre avec des revenus comme on a. Non, on peut pas dire qu'on est à plaindre. Mais elle a quand même dit oui, mais c'est un droit. C'est elle qui voilà. Et elle a même dit, parce qu'on a parlé du fait qu'à partir de 80 000 € de revenus, tu touches plus que la moitié ou un quart. Et elle a dit, elle, qu'elle trouvait pas ça normal. Que pour elle, n'importe quel niveau de revenu, elle pouvait toucher. Parce que moi j'ai dit que hier quand on en parlait, j'ai dit que c'est quand même fou qu'en touchant 80 000 € par an, t'arrives à avoir des allocations. J'ai dit ça, je trouve pas ça trop normal. Et elle a dit ben si, parce qu'au final avec l'URSSAF et toutes les taxes... Oui, elle a dit les gens qui gagnent autant, c'est souvent des entrepreneurs qui payent des cotisations à l'URSSAF, pas possible. Et si on peut leur redonner un petit peu, bah c'est toujours ça. C'est vrai que c'est une bonne vision des choses aussi. Bah oui. Mais comme elle a dit, voilà, c'est un droit. Elle a dit, vous en avez le droit, bah pourquoi vous aurez pas le droit de les avoir? Quelle histoire! Ouais. Oh là là là, puis on a dû lui expliquer que moi mon compte avait été clôturé, qu'ils avaient transféré chez toi. Et elle dit, bah non, il n'y a plus de transfert. Je dis, bah si, on m'a dit que c'était sur le compte de madame maintenant. Je suis apparu comme par magie du jour au lendemain sur ton compte, t'sais. Et les enfants? Je pense qu'en fait ça a été géré par des gens qui savaient pas trop gérer et ça a été fait... Parce que les enfants, j'ai une capture d'écran, des allocs, où il y a les enfants qui sont affichés. Bah oui. Oh là 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 là. Pareil, elle va justifier que les enfants sont scolarisés ici depuis janvier 2022. Puis qu'avant on était en garde alternée, machin et tout. Oh là là là. Ouais. C'est fait. Et elle a dit, ce sera, parce que j'ai demandé quand est-ce que ce sera traité, elle a dit normalement c'est 2 mois, mais étant donné qu'elle va le faire passer en dossier d'urgence, ce sera avant. Donc du coup c'est maximum 2 mois quoi. Oui. Bon, elle a dit son rapport, elle le fait. Bah elle a pas parlé qu'on n'aurait pas la prime de rentrée scolaire, elle a dit qu'on l'aurait la prime de rentrée scolaire. Sachant qu'elle est versée le 20 en août, je crois. Le 5 août. Ouais. Donc normalement, je pense courant, peut-être d'ici la fin de nos vacances. Elle remplissait son truc dans la semaine. Ouais, elle faisait son rapport dans la semaine, ensuite elle l'envoie au service qui s'occupe de remettre tout ça en place et le verser. Peut-être enfin, mais vraiment, il a fallu quand même que quelqu'un vienne à la maison pour que ça soit réglé. Elle avait mon courrier que j'ai envoyé au directeur, parce qu'au début elle dit oui, vous avez laissé les enfants à la maman des enfants. Je dis mais comment vous savez ça? Je dis bah parce qu'on a un courrier. Bah oui, en fait, moi je suis transparent, je l'ai dit dans mon courrier. C'est même pas comme si j'ai essayé de faire croire. Non, j'ai dit que j'avais laissé la garde de septembre à décembre. Et elle avait aussi le courrier de la mère des enfants qui avait prévenu que je lui avais laissé les enfants. Ah bah tu vois, ma mère elle m'appelle, je crois qu'elle veut des nouvelles. Oh c'est bon, on a expliqué à ma mère. Aïe aïe, putain. Non, que du positif. Hormis les 1700 €, la petite surprise, et puis le fait d'avoir découvert que... Ah merde, les gosses avaient touché des allocs alors qu'elle m'avait garanti que non. Le pire, c'est que moi j'ai un SMS d'elle où elle me dit achète-toi les fournitures scolaires. De toute façon, c'est toi qui vas percevoir la prime de rentrée scolaire, t'inquiète. Alors qu'elle savait pertinemment que je la percevrais pas parce que de toute façon, c'est elle qui percevait les allocs à ce moment-là. On s'est vraiment fait couillonner dans tous les sens quand même, que ça. Pas malmené, machin, traîné dans la boue et tout. Et puis on est encore là. Voilà, on part au Portugal dans 3 jours. Ouais. Comme quoi. Putain. Quelle histoire. Rendez-vous est terminé, non, ça devrait pas plus tarder avant que ça soit résolu. Alléluia. Alléluia, alléluia, j'ai envie de dire. Putain, il est déjà 16h. Du coup, tu récupères les enfants à 16h30 ou à 18h? Ah. Bon, laisse-les à la garderie, hein. Bah oui, ils seront contents. Ah, maintenant, il y a l'aïkido?
Et tu leur as dit qu'ils y allaient pas? Ah, bon bah c'est bon alors. Oui, bah je leur avais dit moi. Ah là là. Putain, il faisait du grand soleil toute la journée et là il y a un nuage qui se lève, putain, fait chier. Ça y est, le mauvais temps qui arrive. Premier jour sans faire de la moto depuis que je l'ai. Terrible, terrible. Je vais aller sur le PC là, je vais commencer à monter mon vlog, faut que je fasse le planning des lives aussi. Faut que je prépare aussi le montage de tous les replays des lives de la semaine dernière aussi. Il y a du boulot là. Bon les amis, il est 16h14, je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant, c'était assez rapide. Et je suis en train de préparer du coup mon ordinateur pour le montage du replay des lives. Donc comme vous le savez, en début de semaine, généralement le lundi, je monte toutes les facecam du coup tirées des lives pour les jours à venir. Donc pour ça, je dois télécharger ces 10 replays, les mettre et tout, et je les prépare dans des dossiers spécifiques. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, donc je prépare tout ça. Ah merde, je suis pas sur la fibre, je me disais, mais pourquoi je télécharge aussi lentement le replay du live? Bah oui, je suis connecté à l'autre wifi parce que j'ai besoin d'imprimer des papiers. Aïe, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je vais me remettre sur la fibre pour le coup. Hop. Mais du coup, ouais, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. C'est bon, nickel. J'ai aussi commandé une batterie 30 000 mAh pour notre voyage. J'avais une batterie 10 000, je sais pas où elle est passée, elle a disparu. J'ai commandé une grosse powerbank pour la voiture et puis nous pour les vacances et tout ça. Si on met ça dans le sac et puis ça peut permettre de recharger les téléphones s'il y a besoin et tout. Surtout bon, on a 4 téléphones hein, entre Libby, Malone, Laurent et moi. Ça fait un petit peu de téléphone quand même. Donc j'ai commandé ça, une sacoche d'ordinateur aussi parce que je prends mon ordinateur en vacances. Il faut que je le prépare aussi, c'est-à-dire qu'il faut que j'installe les logiciels de montage parce que jusqu'à maintenant j'en ai pas eu besoin pour ça. Donc il faut que je le prépare. Hop. Et là je suis en train de télécharger tous les replays de live et je suis en train de faire le planning des lives pour cette semaine aussi. Voilà. Et oui. Oh là là. Oh, j'ai mal au bras. Faire la moto ça me fait mal au bras. Comme ça de dire. Putain. Là j'en aurais pas fait aujourd'hui de la moto. Je suis même pas équipé pour, j'ai juste mes baskets et un pantalon normal. Donc voilà, je suis même pas équipé pour, c'est triste. Ce soir Laura elle fait de la tarte au poireau. Les enfants ils aiment bien en plus. Et là j'ai reçu un mail du collège aussi pour les fournitures scolaires et puis pour d'autres trucs aussi là. Hop. Je transfère ça à Laura du coup. Parce que c'est elle qui s'occupe de ça. Hein. Liste des fournitures scolaires, voilà je l'ai. Je vais l'imprimer. Bah non, ouais non, je vais l'envoyer à Laura. On va transférer. For your information. Voilà, c'est envoyé. Comme ça là aussi, nickel. Bon, ça a téléchargé les replays de live là, ça met un petit peu de temps à télécharger. Allez, hop, on se dépêche. On se dépêche. Oh, je suis quand même content que ce rendez-vous soit terminé, hein. Franchement, ça me stressait pas mal quand même, mais bon, c'est fait, nickel. On va de l'avant vers la résolution de cette affaire, de ce dossier. Puis voilà, ce sera bien comme ça. Il est bon ce liquide, hein. C'est le Energy Drink là. Putain, il est vraiment bon. Mais j'en avais un autre liquide, mais je l'ai paumé, je crois. Je sais pas où je l'ai foutu, putain. Parce que le coco là, il est vraiment pas ouf. Hein. Il a tourné et tout, il a plus le même goût. Allez, il faut que ça télécharge là, s'il vous plaît. C'est bon. Mon ordinateur est prêt pour le montage de tous les replays de live. Je travaillerai dessus de coup demain matin. Ouais, demain matin et un peu en début d'après-midi, je pense que j'en ai pour une bonne partie de la journée. Je vais m'avancer. Normalement, si tout se passe bien, j'aurai des replays de live qui seront programmés pour toutes les vacances. Donc ça c'est bon. Et après, je me pose beaucoup de questions sur les vlogs des vacances et tout. Mais non, je vais vlogger pendant les vacances. Parce que de toute façon, le soir, on sera à la maison, tranquille.
Moi, je peux monter mon vlog tranquille sur la terrasse et tout, voilà, juste installer mes logiciels et tout ça. C'est pas des vacances où j'ai envie de tout couper et tout. Parce que j'ai trop envie de vous partager ça aussi. C'est trop bien, tu vois, Portugal, machin. Donc je me dis, ouais, je vais partager. Après, comme j'avais expliqué, ça sera des vlogs normaux. Mais à la fin des vacances, je vais faire une compilation de tous les beaux plans, les jolis plans que j'ai pris. Et ça, je vais en faire une vidéo un petit peu... un peu cinématographique, voilà. Je vais faire des vlogs tous les jours, mais à la fin, il y aura un plan cinématographique de tous les plans que j'ai fait, etc., etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je vais le composer. Les jours qui viennent, qui portent et tout ça. Voilà, je vais faire des vidéos en 360, des vidéos drone, des vidéos GH5 et tout ça, en fait, ça sera compilé dans une vidéo que je monterai à la maison, parce que c'est le genre de contenu que je peux pas monter sur PC portable. Clairement, moi, il me faut un PC ultra puissant pour monter ce genre de vidéo, c'est du 4K, donc j'ai pas envie de perdre du temps là-bas, je montrerai des vlogs à peu près standards, et puis voilà. Donc, non, c'est cool. C'est cool. On va voir ce que ça donne. J'ai commandé une powerbank, j'ai commandé une sacoche. Disque dur externe, normalement, j'ai pas besoin. J'aurai assez de place sur le PC portable. Donc, ouais, on va voir. On va voir ça. Bon, les amis, il est actuellement 17h35. Comme je vous ai dit, j'ai préparé toutes les facecam à monter pour demain. Faut que je prépare le PC portable aussi, que je range le garage avant qu'on parte aussi. Faut que je nettoie le Q7 intérieur-extérieur, que je vide aussi tout ce que je peux gagner comme place. Un truc trop bizarre par contre, c'est que la trappe à essence de Laura était ouverte. Je suis allé chercher un carton dans la 3 pour envoyer un colis, mais la trappe était ouverte. Bon, t'étais déjà à sec, hein. T'étais déjà sur la réserve, donc ça n'a pas changé grand chose. Mais j'ai vu ça, je me dis, ouh. La mienne, elle s'ouvre avec un bouton, mais toi, ça s'ouvre comme ça. Et puis, j'ai reçu un mail de la nana de la CAF qui veut les enregistrements audio, les fameux échanges téléphoniques. Et puis toi, elle t'a appelé aussi parce qu'en fait, elle a un papier à te faire signer pour Malone. Allez, elle est partie de chez nous à 15h. 17h30, elle est déjà en train de dire oui, alors il met tac, 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 tac. Elle m'a dit, elle m'envoie pas. Ah bah nickel. Bah comme ça, on scanne. On remplit, on scanne, on renvoie. Merci, au revoir. Putain. Ah, ça serait quand même con que ça bouge pas là, à ce moment-là, quoi. Non, c'est bien. On sera peut-être au Portugal quand un jour je vais ouvrir mon compte. Non, parce que je regarde la cave tous les jours, donc je le saurai avant. Je verrai avant. Bah oui. Sur le compte de la cave, ça sera marqué, le paiement. Donc je le verrai de façon à venir. Là, je vais me connecter dessus, ça se trouve, on a déjà mis à jour des trucs, tu sais. On a déjà récupéré les enfants sur le dossier. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont plus dessus, quoi. Alors que l'autre jour, ils y étaient, c'est n'importe quoi. Oh là là. Bah c'est comme le centre aéré de Chloé, qu'elle est allée au centre aéré avec ma soeur. Bah pareil, payer plein pot, parce que le dossier CAF était pas terminé. Non, c'est toujours pareil. Non, je pense qu'elle remplit elle de son côté et après il faut qu'elle remette à jour. Ah mais oui, je suis même plus dedans moi. Je suis même plus dedans. J'étais encore tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais encore dedans, je suis plus dedans. Oh Seigneur. Aucun enfant à charge, oui bien sûr. Putain. Ils ont vraiment fait, quand il y a le contrôle a été initié, ils ont fait autodestruction de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant. Non, ou alors ils ont tout enlevé pour remettre à jour justement. Ouais, remettre à zéro. Peut-être qu'ils ont remis à zéro parce qu'ils savaient qu'on allait tout reprendre. Bah oui. Ah là là. Quelle histoire. Il est venu le temps de préparer les tartes aux poireaux. Et oui les amis, ce soir c'est Draw to Print. The Pro Tart. Voilà. Je vais couper les poireaux. Voilà, est parti chercher les enfants. Hop. Comme ça le repas sera prêt assez rapidement. Ça sera nickel. J'ai vraiment mal au bras. Hein. La moto, ça fait mal au bras. La taille des feuilles de poireaux, elles sont énormes.
Une fois que c'est coupé, ça fait pas énorme les poireaux. Niveau quantité, c'est pas ouf. Ouais, je trouve. Hein. Ouais. Attends, on disait que pour le départ au Portugal, on va vlogger. Tu sais, moi je vais vlogger jeudi jusqu'à 17 h à peu près. Je vais clôturer le vlog. Comme ça, vous l'aurez pour vendredi matin. Et après, je vais poser la caméra dans la voiture et je vais la fixer. En fait, j'ai une fixation sur le tableau de bord que j'avais mis pour la caméra 360. Bah là, je vais la mettre pour le vlog. Et on va vlogger, on va faire des séquences comme ça toutes les heures. On va faire un point de situation en vlog de notre avancement sur notre route pour le Portugal. Et vous allez voir nos visages se décomposer au fur et à mesure de la route, je pense. Mais du coup, ça fait un petit voilà. 1 heure qu'on est parti, 2 heures qu'on est parti, 3 heures qu'on est parti, les enfants ils dorment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va faire tout drôle. Hein. Ça va être rigolo. Ça va être drôle. Voilà. Petit poireau c'est prêt, mettre la lardenne, et puis ce sera bon. Et voilà. Cette journée s'achève. Oula, ouais. Il est 19h07. Nous avons mangé. Et je crois que cette semaine est quand même la semaine, hormis le départ au Portugal bien évidemment, est la semaine la moins chargée depuis des semaines quand même. Hein. Miguel Antonio m'envoie un scooter. Un scooter, il dit regarde pour Malone, un scooter rose. Mais avec un bicylindre dedans qui va à 130 km/h, je dis putain je serais pas rassuré sur un scooter. Hein. Ah là là. Ouais, du coup bon on a bien mangé, c'était nickel. Débarrasser la table. J'ai envoyé la liste des fournitures scolaires de Libye à Laura, elle est en train de tout noter sur son papier. Je dis mais tu veux pas que je t'imprime la liste? Direct. Non, je note tout. Wow, la quantité qu'il y a acheté. Et encore, on n'a pas celle des enfants, des petits. On a que Libye pour l'instant. Donc, ouais. Elle est en train de faire la liste. Et ouais, et cette semaine, c'est vraiment là, jusqu'au départ, jeudi. Il y avait le grand débat de est-ce qu'on mettait les enfants à l'école jeudi ou pas. Moi j'ai dit à Laura que pour moi non, je mettais pas les enfants à l'école. Ça permettait qu'ils soient à la maison et pas trop excités de l'école et tout ça. Tandis elle me dit non, vaut mieux les mettre à l'école. Comme ça au moins on a le temps de se préparer toute la journée et tout ça. Et après quand ils sortent de l'école, on mange et puis on part. Alors je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si sa logique est la meilleure ou pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais du coup là un petit peu le débat. Putain oui. Je regarde, mois de mai, mois de juin. Tous les rendez-vous qu'il y avait, c'est tous les trucs orange. Mois de mai. Tous les trucs orange. Et là, mois de juillet. Juste 17 juillet. On rentre le 14, dans la nuit du 13 au 14 du coup. Ouais. Ah, ça va être... On n'a pas encore planifié ce qu'on allait faire et tout ça. Hein. On sait pas, hein. On a rien planifié du tout. On verra. On va y aller au feeling. Déjà qu'on arrive à bon port, déjà, et qu'on pousse nos valises, ça sera déjà bien, je vais pas te mentir, on va déjà être assez crevé. J'ai dit de toute façon à Laura que moi jeudi après-midi je vais faire une méga sieste, jeudi après-midi, pour être le plus en forme possible. Moi, mon objectif, en faisant des pauses bien évidemment, moi le but c'est qu'on parte vers 21h22, et que j'arrive à conduire jusqu'à 8h du mat'. Ça fait 10 heures de conduite. 10-11 heures de conduite. Sachant que quand on allait en Vendée, on a juste fait une pause pour manger à midi, j'ai fait 9 heures de route, 9 heures de conduite. Et franchement, j'aurais pu en faire plus, tu vois. Et là, je regarde, 10 heures, ça serait... En gros, au petit matin, on arriverait presque en Espagne. Voilà, on serait pas loin de Bayonne. Ouais, c'est ça, on serait pas loin de Bayonne en gros. Parce que Bordeaux c'est 8 heures je crois. Hein.
On avait fait l'année dernière. Bah pareil, on l'avait fait d'une traite avec Laurent. 9h34, Bordeaux. Donc ouais, on sera entre Bordeaux et Bayonne. Et Biarritz. En gros, on sera entre les deux. Donc ouais. On arriverait vers Bayonne. Et ensuite, il resterait encore 7 heures de route. Donc à ce moment-là, je passerai le volant à Laura. Histoire que je dorme une petite heure, 2 heures à peu près pendant qu'elle conduit. Et après, je reprends la route pour les 5 heures restantes. Voilà, moi j'ai remarqué que voilà, une sieste d'une demi-heure, moi ça me requinque à fond. J'ai par contre boisson sucrée pour avoir du sucre et tout ça. Pour l'énergie et tout. Parce que j'ai pas le droit aux boissons énergisantes, donc boisson sucrée. Et puis on va y arriver, ça va le faire. Je m'inquiète pas. J'ai juste dit à Laura, faudrait peut-être qu'on teste avant la place dans le Q7. Elle m'a dit non, c'est bon, t'inquiète, on arrivera à tout faire rentrer. Voilà, elle a l'air bien confiante. Je vais lui faire confiance, je vais la suivre, mais on verra bien. On verra bien. Allez, allez. Bon allez, je vais aller monter la fin de ce petit vlog. Petit vlog où vous aurez eu des infos de la cave du coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'espère en tout cas que ces news vous auront fait plaisir. On se retrouve demain. Alors du coup je vlog toute cette semaine. Hein. Je vous ai dit, il n'y a pas de jour off là. Donc vous aurez encore des vlogs demain, après-demain, tout ça. Voilà, voilà. Et ça sera bueno. Ok. Hop. Allez. Des bisets.